6 choses qu'un entrepreneur doit savoir pour réussir. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, ça va être une émission passionnante pour deux raisons. Un, nous parlons d'entrepreneuriat et la deuxième raison, nous avons avec nous directement de l'île de la Réunion, Johan Defontaine, qui est un ami personnel, qui est un entrepreneur, qui est un pasteur et qui va nous parler de sa passion aujourd'hui. Il va nous aider à réussir nos business, nos entreprises, nos projets d'entreprise. Nous avons, lui et moi, créé ensemble justement une formation en ligne qui s'appelle « Exponentialise ton business ». Le lien est dans la description de cette vidéo pour aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, on veut déjà attaquer le sujet et parler de comment faire pour réussir. Je veux te souhaiter la bienvenue. Johan, tu es dans un endroit paradisiaque. Maintenant, tu étais en France, tu es venu au Canada pendant quelques temps. Maintenant, tu es installé à l'île de la Réunion. Alors, Johan, bienvenue avec nous à Exponentiel.net. Bonjour Luc, bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. En tout cas, c'est un privilège pour moi d'être là et tu rayonnes, Luc, tu rayonnes. On veut parler aujourd'hui, mon cher ami Johan, de 6 choses qu'un entrepreneur doit savoir pour réussir. Mais juste avant d'entrer dans le sujet, ce serait intéressant de voir ta perspective sur c'est quoi réussir finalement pour un entrepreneur. Écoute, c'est une vraie question, hein. Tout ça, ça poserait plein de fondements, etc. Mais j'essaie d'être très très simple en une seule phrase. Je pense que Dieu attend de nous des fruits qui se manifestent pas forcément comme nous on l'imagine. Bien sûr, il y a cette dimension de discipulat. Je crois que c'est super important vraiment de savoir que l'entreprise est pour Dieu une plateforme pour libérer son cœur. Je veux dire, Dieu met autour de nous des gens là. Donc, sa passion, c'est pas l'argent à Dieu, c'est les gens. Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est que la réussite, c'est d'être aligné avec ce que Dieu a mis en nous et ce que Dieu veut pour nous. Il y a une mission attachée à ça. Donc, bien sûr, des chiffres de vie, mais aussi, bien sûr, des chiffres. Donc, pour résumer tout ça, je pense que la réussite avec Dieu, ce sont des shifts de vie, des transformations, des réconciliations avec le roi des rois, avec Dieu lui-même, et des chiffres aussi. Parce qu'un entrepreneur doit être rentable. On va en parler dans quelques instants. Je sais que toi, tu es entrepreneur en immobilier depuis plus de 15 ans maintenant et je sais que tu as eu beaucoup de réussite. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voulait te demander quels sont les... Bon, je sais que 6 secrets, 6 choses à faire ne vont pas tout régler, mais d'ailleurs, dans la formation, on va beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, quels sont ces fameux secrets pour qu'on puisse nous aussi réussir nos entreprises? Écoute, c'est des questions très vagues. J'ai essayé pour vous de travailler sur 6 choses claires, pragmatiques, qui vont nous permettre en tout cas de cadrer pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté, en tout cas toutes les bénédictions de notre côté pour pouvoir réussir avec Dieu. Donc, la première chose que j'aimerais dire à nos entrepreneurs ici, c'est la plus belle et la plus grande des visions ne suffira pas. La plus belle et la plus grande des visions ne suffira pas. Parce que dès les premiers mois, là, lorsqu'on on va quitter le cocon, là, on va avoir fait nos keynotes, tout ça sur notre beau bureau, on a fait des plans et tout ça, on a décidé plein de trucs, tout ça, on s'est dit, waouh, ça va être la folie, je vais conquérir littéralement le monde. Et bien, lorsqu'on va commencer à mettre notre offre sur le marché, et bien là, il va y avoir une facing la réalité, tu vois, on va confronter à la vraie réalité des choses là. Et donc, à partir de ce moment-là, commencent à tomber les premières charges, les premiers impôts, les premières taxes, les premiers refus de contrat, les premiers gars qui te disent « Waouh, j'aurais pas fait comme ça, moi ». Tu vois, les premiers retours négatifs sur ton produit. C'est là que la pression va commencer à monter comme littéralement un thermomètre dans notre vie d'entrepreneur. Et alors que si nous avons beau avoir la plus belle vision, si nous n'avons pas la passion, nous n'avons pas la passion pour ce que nous faisons, si nous n'avons pas aligné notre cœur avec la passion de Dieu, eh bien notre vision, quelle qu'elle soit, la plus belle du monde, ne passera pas le test de la pression. Donc, il nous faut de la passion. Parce que c'est la passion qui nous permettra de faire ce qui est infaisable. C'est la passion qui a permis à Paul d'écrire ses lettres et de dire dans les Philippiens, par exemple aux Philippiens, il leur dit « Soyez heureux, réjouissez-vous, libérez l'amour du roi des rois chaque jour, peu importe où il était. » Donc, il nous faut de la passion. Oui, parce que justement, entrepreneur, on le dit, on entreprend, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont j'appelle ça des démarreurs. C'est-à-dire qu'ils vont démarrer plein de chantiers, mais finalement, il n'y a jamais rien qui est terminé parce qu'aussitôt que ça devient difficile, et je pense que tu es bien placé pour le dire,
ça deviendra difficile. Je ne connais personne personnellement qui a démarré un projet d'entreprise qui a été facile. Oui, exactement. Et justement, pour aller dans ton sens, pour finir ce premier point, bien sûr, il nous faut de la passion. Mais la passion ne règle pas tout. Il nous faudra du travail, de la sueur. Hein, la passion sont des larmes. Le travail, c'est de la sueur. Mais il nous faudra aussi des sacrifices. Il y aura des sacrifices, c'est sûr. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là. Là. Mais il y aura des moments où tu devras dire non. Il y aura des décisions que tu devras prendre à contre-cœur. Il y aura des moments où tu louperas des matchs que tu avais envie de faire, des rendez-vous que tu avais envie d'avoir. Il y aura des moments où tu devras te sacrifier. Donc, pour moi, la réussite, ça commence par l'obéissance, la passion, le travail et les sacrifices. Voilà pour moi ma formule de la réussite. Le deuxième point. Le deuxième point est simple et en même temps très compliqué, c'est bien sûr ce qui n'est pas rentable n'est pas durable. C'est un point que nous devons bien sûr, imprégner. Si on doit se faire un tatou, mettons ce qui n'est pas rentable n'est pas durable, là, les amis. Parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui démarrent leur business et qui mettent de l'argent, qui prennent de l'argent à leurs grands-parents, à leur père, à leur mère et tout ça, et qui embarquent plein de gens dedans, mais leur business, à la base, il n'est pas rentable. Un business qui ne dégage pas de marge est un business qui est fragile, qui va être, on appelle ça trésorivore, c'est-à-dire qu'il va manger de l'argent au fur et à mesure. Comment on va faire pour embaucher? C'est ça, parce qu'en fait, j'ai déjà vécu, j'ai déjà vu été témoin, j'ai plein d'amis qui sont entrepreneurs, tout ça, et des fois, on fonctionne sur le respirateur artificiel, c'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'il y a des revenus. Un chiffre d'affaires ne veut pas dire des profits. Exactement. Il y a une vraie différence entre, bien sûr, et on étudie ça d'ailleurs ensemble sur la série qu'on a réalisée ensemble, mais bien sûr qu'il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires et la marge. Le chiffre d'affaires, c'est ce que j'encaisse, et la marge, c'est le profit que je fais sur ce que j'ai acheté. Hein. Il faut que je dégage de la marge pour être durable. Jésus dit, je veux que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Comment demeurer si tu n'as pas d'argent? Comment demeurer si chaque mois, tu viens manger dans ton compte en banque, en fait, de l'argent? Comment continuer à grandir? J'ai une question par rapport à ça, Johan. C'est-à-dire que j'ai vu des entrepreneurs qui veulent que ça soit rentable tout de suite en commençant, donc ils se découragent après 3 mois parce que c'est pas rentable. Mais en même temps, il y a d'autres entrepreneurs qui vont continuer une hémorragie pendant une décennie. C'est où la ligne où on décide qu'il faut persévérer ou que là, on est dans l'illusion? Eh bien, écoute, Luc, c'est très simple pour moi. En même temps, c'est très compliqué. Donc, les questions sont simples et compliquées. Donc, je vais essayer d'y répondre simplement. Il y a bien sûr dans la vie d'une entreprise un moment donné où on démarre l'entreprise et où l'entreprise ne peut pas être tout de suite rentable. Hein. Elle ne peut pas être comme Apple à dégager des revenus incroyables. On est obligé de démarrer. Donc, le problème n'est pas la rentabilité du produit. Le problème est le volume du produit. D'accord? Il faut que ton volume, une fois la marge unitaire du produit, dégage un profit général qui va te payer les charges. Et c'est bien souvent ce qui fait défaut dans les 3 premières années de l'entreprise à peu près. Donc, il faut s'attendre dans les 3 premières années d'entreprise, en général, à effleurer la rentabilité, à être à zéro. Mais c'est toujours une question de volume. La marge unitaire doit être clairement définie comme étant bénéficiaire. La marge que tu vas vendre sur un t-shirt doit être, tu dois vendre plus cher que ce que tu vas acheter le produit. D'accord? C'est une question de volume, en fait, dans les premières années. Le 3e secret. Le secret, c'est bien sûr que le recrutement, alors ça va être encore une fois assez bateau, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a travaillé pendant une dizaine d'années maintenant. Le recrutement ne se fait ni à défaut, ni à la dernière minute. Tu sais, on voit souvent des recrutements qui se font en plein milieu entre le poulet et le dessert hein, du dimanche après-midi. Hein. Eh bien, le recrutement, c'est un art, le recrutement, Luc. Il faut savoir recruter. Il faut savoir recruter parce que sinon, on multiplie les erreurs de casting. C'est-à-dire, on met un commercial là, qui parle tout le temps. Parce qu'un commercial, c'est un peu comme moi, là, tu vois. Ça parle tout le temps. On le met dans un bureau d'études. Tout le monde a besoin d'être au calme, tu vois. Donc, si tu fais des erreurs de casting, tu vas libérer une atmosphère, tu vas dégager une atmosphère qui ne va pas être propice à la productivité de l'entreprise. Donc, savoir recruter. Si on ne sait pas recruter, eh bien, on va, par exemple, amener des gens à des endroits où ils ne devraient pas être. On va abaisser la productivité, on va toucher la rentabilité de l'entreprise et on va, encore une fois, dégager une atmosphère qui ne va pas être bonne. Bien sûr, on ne bâtit pas. J'ai entendu quelqu'un qui disait que nous avons la force de notre maillon le plus faible. Exactement. Exactement. Et je pense que savoir s'entourer est une des clés majeures qui nous permet de déterminer la maturité du leadership. Savoir s'entourer, regarde ceux et celles qui sont autour de toi. J'entendais quelqu'un qui disait il faut engager en termes de priorité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout de suite engager une adjointe administrative, alors que peut-être qu'il faut engager des commerciaux. C'est quoi, pour toi, qu'est-ce qui est prioritaire dans les personnes qu'on engage? Ce qui est prioritaire, c'est de développer l'entreprise. Donc, c'est sûr, si tu te staffes comme Revenu Québec, là, tu te staffes avec 100 personnes pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va avoir un problème. Donc, il faut
clairement, que nous puissions faire grossir le staff technique, le staff qui est improductif. Par définition, c'est un staff improductif. Il faut qu'il grossisse après le staff productif. Donc, il faut que les commerciaux soient comme, tu sais, les avions de chasse. Ils vont aller repérer les endroits, ils vont aller libérer des contrats, ramener des contrats pour qu'on puisse les cuisiner, tu vois. L'idée, c'est qu'il y ait des chasseurs qui ramènent la nourriture pour qu'elle puisse être cuisinée. Mais si tu n'as rien à cuisiner, tu peux avoir 35 cuisiniers, là, tu n'auras rien à cuisiner. Donc, il faut effectivement prioriser le commerce. C'est ça qui permet de développer au démarrage d'entreprise. Et toi, faire des tâches peut-être qui sont moins sympas et plus ingrates, peut-être. La quatrième chose pour réussir notre entreprise serait? S'associer, c'est se marier. Je sais que c'est quelque chose qui est choquant, mais s'associer, c'est se marier. S'associer, c'est accepter de prendre des décisions communes. C'est partager les biens. C'est discuter ensemble d'un futur. Ça ne veut pas se marier, ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu projettes un futur ensemble, tu décides ensemble, tu avances ensemble au même rythme, dans la même direction. Donc, c'est un mariage, bien sûr, circonscrit aux professionnels, mais c'est un mariage. Donc, s'associer, ce n'est pas une décision qu'on prend, encore une fois, comme tout à l'heure, entre le poulet et le dessert du dimanche après-midi. On ne s'associe pas avec le cousin parce qu'il te semble sympa et fait des belles blagues. On s'associe parce qu'il y a une complémentarité. Parce qu'il y a une réalité de ce que Dieu désire. Parce que tu sens battre dans son cœur le même bébé. Tu sens que le même bébé vibre en vous. Et vous voulez faire ce bébé ensemble, très clairement. Donc, c'est important, ultra important. On n'est pas obligé, on ne s'associe pas juste parce qu'il faut s'associer. Il est possible de fonctionner, et certains fonctionnent en partenariat et d'autres fonctionnent en solo. C'est ça, c'est une question un peu délicate à répondre, mais c'est vrai que Dieu, dans le désir du cœur de Dieu, il ne désire pas que nous soyons seuls. Dieu ne désire pas que nous soyons seuls. D'ailleurs, il envoie les disciples 2 à 2. Tu vois. Donc, il ne désire pas que nous soyons seuls. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que mal accompagné, c'est commencer à faire des compromis, c'est commencer à prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles que tu aurais prises. Et du coup, c'est des consensus. Dieu n'est pas un Dieu de consensus. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu dit, et cela arrive. Et ça, tu en parles plus dans la formation. Je crois que il y a une section où tu parles justement de comment choisir ses associés et tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment un art aussi d'associer. C'est vraiment un art que j'ai appris à mes dépens, tu le sais. J'ai appris à mes dépens, j'ai fait pas mal de boulettes là-dessus, sur ces sujets-là. Et j'aimerais pouvoir justement transmettre pour que mon plafond soit le plancher de ceux qui nous écoutent. Et justement, qu'ils évitent les erreurs que moi j'ai pu faire, tout simplement. La cinquième étape pour réussir notre entreprise? Eh bien, c'est de construire un réseau de partenaires de confiance. Construire un réseau de partenaires de confiance, ça prend du temps. C'est un processus, encore une fois, mais c'est vital. Parce que dans les mauvais moments, c'est ceux avec qui tu auras bâti les vraies relations qui vont perdurer. Dans le Covid, pendant cette période qui est très compliquée, eh bien, c'est que les partenaires de confiance, ceux que tu as avec toi depuis des années, ceux qui combattent avec toi les mêmes combats, qui restent avec toi et qui te donnent les différents contrats. Je veux dire, on épuise tout ce qui n'est pas essentiel, on l'a retiré pendant cette période-là très compliquée du Covid et on continue de le faire. Donc, bâtir la confiance, ça prend du temps. Développer des partenariats, par exemple, pour être concret. Développer des partenariats qui ne sont pas des one-shot. Il faut qu'on crée des contrats gagnant-gagnant. On ne peut pas toujours gagner sur un autre partenaire. On ne peut pas toujours lui serrer la gorge comme ça avec des contrats trop bas. Il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Il faut des succès communs. Il faut des échecs communs. Il faut libérer de l'honneur, de la gratitude. Il faut aussi tenir sa parole, tenir ses délais de paiement. Tu vois, tout ça, ça bâtit la confiance avec des partenaires. Et donc, du coup, sur ces partenaires-là, tu vas créer un réseau qui va pouvoir être un réseau d'apporteurs d'affaires, mais aussi un réseau pour bâtir quelque chose de durable et de solide dans le temps. C'est ça, c'est que l'entrepreneur doit penser en termes long terme. Souvent, il pense à la vente immédiate, au revenu immédiat, mais on oublie que c'est sur le long terme, finalement, qu'on bâtit une entreprise solide. Exactement, et je pense que c'est la pensée d'ailleurs que Dieu veut libérer dans nos cœurs en tant qu'enfant de Dieu d'ailleurs. On doit penser non pas seulement ce qu'on voit avec nos yeux, mais aussi de génération. On doit travailler, et Dieu est un Dieu de génération. Tu vois, on travaille toujours pour la génération qui vient. Comment je vais transférer? Est-ce que ça va être enroulé boulet à la fin de ma carrière? Ou est-ce que ça va être quelque chose qui va être beau comme David a transmis à Salomon? Tu vois, donc quelque chose avec des matériaux, avec des choses pour faire ce que Salomon avait à faire. Excellent. Et maintenant, la dernière étape pour aujourd'hui, ce serait quoi? Ça serait gentil n'est pas votre métier. Gentil n'est plus votre métier. Vous devez savoir que être gentil, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Je le répète, on rigole assez avec ça avec les amis. Mais gentil, c'est pas un métier. Je veux dire, avant d'avoir mon entreprise,
Avant d'avoir mon entreprise, peut-être que toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'as pas encore d'entreprise. Donc, avant d'être en charge, avant d'être au volant de la structure et avant d'avoir le poids de la structure sur toi, mais tu peux commenter là, tu peux commenter les erreurs des autres dirigeants. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu sais, un peu comme les commentateurs des Super Bowl là, qui commentent mieux le dimanche soir à la maison devant la télé que ce que le coach a fait lui-même là. Donc, on peut, avant d'avoir la charge, on peut dire tout ce qu'on a envie de dire. On peut critiquer les salaires qui sont trop bas. Oui, j'aurais fait ci si j'avais été à sa place. Tu peux distribuer l'argent que tu n'as pas, qui n'est pas à toi. Tu peux tout faire. J'aurais mis 100 000 là, 300 000 là. Mais quand tu portes une charge, quand tu diriges, quand tu décides, eh bien, tu acceptes de renoncer à plaire à tout le monde. Il faut que tu acceptes de renoncer à plaire à tout le monde. Et c'est ça le leadership selon le cœur de Dieu. Saül était un roi selon le cœur des hommes et pas selon le cœur de Dieu. Il voulait plaire au peuple. Il regardait ce que le peuple faisait ou pas. Il dit, le peuple m'a abandonné, c'est pour ça que j'ai fait le sacrifice avant de t'attendre, Samuel. J'ai hâté les choses parce que je ne voulais pas qu'il s'en aille. Tu vois. Donc, en étant entrepreneur, nous devons accepter une chose. C'est que non est une réponse. Non est une réponse. Non, ce n'est pas possible. C'est une réponse. Tu vois, nous devons protéger ce que Dieu nous confie. C'est ça qui est important. Il y a une foi à cela. Qui dit entrepreneur dit leader. Et qui dit leader dit prendre des décisions. Et parfois, des décisions, ben, c'est impopulaire. Et les entrepreneurs qui sont trop gentils, comme tu dis, ben, ils vont vider leur compte bancaire. Et puis, finalement, à la fin, personne ne gagne. Donc, toi, ce que tu dis, c'est on tranche. Ce que je dis, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28 qu'on doit être la tête et non la queue. Et la tête, ça influence, la tête, ça décide. Diriger, c'est décider. Si tu n'es pas prêt à décider, eh bien, il ne faut pas être dirigeant. Parce que diriger, c'est décider. Et décider, c'est trancher. Jésus était tranchant. Jésus était cette pierre angulaire pour certains, sur laquelle ils ont bâti leur vie, et une pierre d'achoppement pour d'autres, sur laquelle ils sont tombés. Donc, il faut accepter d'être une tête et non une queue qui suit le mouvement pour plaire à tout le monde. Il faut accepter de ne plus être un addict de l'approbation, ni de la performance. Il faut accepter de faire les choses selon ce que Dieu dit. Johan, il y a plein de gens, particulièrement dans cette saison, beaucoup de gens, c'est facile maintenant, tu ouvres un compte Instagram et tu écris entrepreneur et tu peux t'auto-proclamer entrepreneur. Mais je crois qu'en t'écoutant et en regardant également ta vie, tout ça, entreprendre veut dire réussir également. Et quel serait peut-être un bonus que tu donnerais en ce moment à ceux qui nous regardent pour leur dire que oui, c'est possible de réussir, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que selon toi, là, après 15 ans d'expérience, c'est quoi selon toi ce qui est le plus nécessaire dans un entrepreneur pour réussir? Ouais, c'est une super question. Après 15 ans là, de galère et après 15 ans de recrutement et après 15 ans d'association, je peux te dire qu'autour de moi, je n'ai pas que des gens compétents. Là. Mais j'ai été obéissant et je le crois humblement pouvoir le dire. Bien sûr, j'ai fait des boulettes, mais j'ai été obéissant. L'obéissance libère l'abondance. On l'a vu avec Pierre. Pierre était entrepreneur. C'est sur une barque, il n'avait rien pris de la nuit totale. Mais Jésus arrive là-dedans, bam, il rentre dans la barque, il dit quelque chose à Pierre. Et Pierre s'exécute. Pierre obéit. Et parce qu'il a obéi à la parole du roi des rois, et bien son obéissance a été avec son travail, bien sûr, parce qu'il a dû ramener le filet là, mais avec son travail, a amené l'abondance dans sa vie et Pierre a shifté de mentalité. Wow. Et Pierre a shifté de mentalité, mon ami. Donc, c'est ça que je pense être le socle de nos vies en tant qu'entrepreneurs chrétiens. Nous devons être de ceux, de celles qui recherchent le cœur de Dieu avant sa main. Le cœur de Dieu avant sa main. Merci. C'est ça que j'ai appris. Merci beaucoup. C'est ultra inspirant. Et ce qui est génial, c'est que les gens qui en veulent plus peuvent en avoir plus. On a créé une formation qui s'appelle Exponentialise ton business. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a plusieurs modules. Johan enseigne, partage son cœur et je peux t'assurer que tu vas apprendre énormément. Dieu veut qu'on puisse réussir nos entreprises. Alors, Johan de Fontaine, merci. C'est toujours un plaisir de partager avec toi et tu nous partages des pépites, des perles aujourd'hui. Et on prie vraiment que les entrepreneurs qui nous regardent soient exponentialisés dans leur carrière. Alors, on veut te dire, Johan, merci. Les gens qui veulent entrer en contact avec toi ou qui veulent en savoir plus, tu as créé une plateforme qui s'appelle Extrapreneur. Tu es un formateur d'entrepreneurs. Comment peuvent-ils avoir accès à ta plateforme?
Bah, écoutez, c'est un peu prématuré pour l'instant parce qu'on a une page Facebook, bien entendu. On est en train de développer tout le concept qui ne sera pas qu'un concept de formation. D'ailleurs, il y aura du coworking, il y aura des choses qui se font pour la francophonie dans son ensemble. Mais effectivement, comme tu le dis, on pourra nous joindre dans quelques semaines, quelques mois à travers le site internet que je ne manquerai pas de mettre sur la plateforme exponentielle.net. Je ne manquerai pas de le mettre parce que je crois que l'entrepreneuriat chrétien a besoin d'une génération qui se lève comme jamais pour conquérir avec le cœur de Dieu. Merci beaucoup, Yohan. Si tu as aimé cette vidéo, like cette vidéo. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube également. On a fait d'autres vidéos ensemble, Yohan et moi, sur l'entrepreneuriat. Alors, merci, Yohan. Sois béni là-bas à l'île de la Réunion. Merci d'avoir été avec nous. On va certainement te recevoir encore dans le futur. Pour en savoir plus, vous allez sur exponentielle.net ou vous allez dans le lien qui apparaît sur cette vidéo pour avoir accès à cette formation Exponentialise ton business. Merci d'avoir été là encore avec nous cette semaine. Que Dieu te bénisse et sois exponentialisé.